Salut tout le monde et bienvenue sur Recifalland. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de suivi de mon Reefer 250 car les deux dernières vidéos c'était des vidéos un peu différentes pour lesquelles j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Et donc c'est une vidéo globale pour montrer 2-3 plus dans le bac et vous expliquer mon système de brassage. Donc comme on peut voir à l'écran là sur la gauche j'ai fait acquisition gratuitement d'un acroporor en phase de blanchiment. Voilà comme on peut voir. Donc la base elle commence à bien blanchir et ça remonte méchamment. Donc je l'ai récupéré pour essayer de le sauver, mais maintenant je sais pas si je vais y arriver. Parce que généralement un acropora qui commence à blanchir à la base, c'est mauvais signe. Mais si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas, bon bah tant pis, j'aurais essayé quoi. Donc voilà, je vous montre un peu l'évolution. Enfin, il n'y a pas une grosse évolution. Enfin, moi personnellement, je vois pas mes coraux grandir énormément parce que je vois le bac tous les jours. Mais peut-être que vous, derrière votre écran, si vous suivez mes vidéos, régulièrement, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a deux trois coraux qui ont pris un peu en taille. Ça, c'est une très belle pièce que je viens d'acheter il y a quelques jours. Et franchement, là, c'est dommage que avec la vidéo, c'est pas bien retranscrit, mais le dessus, c'est tout des coupoles vert turquoise, n'importe quoi, bleu turquoise. C'est une très belle pièce. Et c'est dommage que là, les reflets sont pas bien rendus. Là, c'est deux nouveaux habitants pour un peu remplir un peu l'aquarium quand même, pour pas que ce soit que coraux et qu'il y ait un peu de vie quand même à l'intérieur. L'encroutant là qui est en pleine croissance, là on voit bien sa robe blanchâtre là. Ça c'est un signe de croissance qui pousse. Bah, après des euphélias, mon petit malabar, moi j'appelle ça malabar parce que voilà, il me fait penser au chewing-gum quand on était gamin, les malabars là, de goût, mes petits plateaux. Par contre ça je m'aperçois qu'ils grandissent. Malgré que je les vois tous les jours, ceux-là ils ont grandi mais c'est affolant quoi. Quand je vois les premières vidéos que j'ai fait et que je les vois maintenant, ils ont bien triplé de volume, hein. Donc voilà, comme on peut voir, tout se porte plutôt bien. Et en fait, j'ai ajouté aussi, comme on peut voir à l'écran là, une branche de corail. Je savais même pas que ça existait. C'est une branche de corail, c'est une branche en corail en fait. Et là, elle est blanche, mais en fait, avec le temps, elle va se polir et elle va prendre une couleur rosâtre, comme un corail, quoi. Comme un corail, autant pour moi, comme un corail. Elle va prendre une couleur rosâtre et dessus, j'ai fixé deux petits plateaux. Bah, comme tout le monde sait, petit deviendra grand, quoi. Et quand elle va se polir avec le temps, avec le brassage et tout, elle va devenir rose. Comme la, allez, comme à peu près la colle à peu près qu'il y a sur la branche pour fixer les deux plateaux. Donc j'ai mis ça en plus pour pouvoir faire un petit relief supplémentaire dans le bac. Mais bien sûr là ça risque de choquer un petit peu parce qu'elle est fort blanche, mais une fois qu'elle aura pris sa teinte d'origine, ça sera super beau quoi. Donc mon petit kata, on voit mon petit trashy, mon petit lobo, voilà. On voit vraiment aussi ouais, là on voit un peu les petites j'ai été trop vite là, les petites boutures bleu turquoise dessus. Et on voit bien au sol que grâce à mon changement de bactérie, j'ai vraiment plus une seule trace marron sur le sable, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Donc là, je vais vous parler de mon brassage. En fait, comme on peut voir à l'écran, j'ai fait deux, j'ai mis deux pompes, une à droite, une à gauche. Et en fait, j'ai simplement, comment dire, avant j'avais trois brassages. J'avais un système de brassage différent. J'avais mis une pompe à droite en haut sur la vitre du fond et une pompe à gauche en haut sur la vitre du fond. Et j'en avais mis une autre sur la vitre latérale gauche en alternance. Et je me suis aperçu qu'en fait ça servait à rien d'avoir 3 ou 4 pompes dans son bac, parce que tout ce qu'on gagne, c'est on remue tellement l'eau qu'on fatigue les coraux, parce qu'il ne faut pas se leurrer, un corail qui est brassé du matin au soir violemment, il est fatigué. On fatigue les coraux, on met le bins dans le bac parce que voilà, on lève le sable et compagnie quoi. Et j'ai réfléchi, je dis tiens, je changerais bien de système. Bon, comme tout le monde sait, sur les trois quarts des pompes, il y a des réglages pour choisir son mode. Si on veut un mode récifal, un mode qui représente les marées ou quoi et qu'est-ce. Et je me suis dit, je vais faire un système avec deux programmateurs. Et donc cette pompe de gauche là actuellement, elle tourne jusqu'à 18 heures. Et en fait, je les ai réglées qu'ils tournent chacune à leur tour 6 heures. C'est-à-dire celle de gauche, elle tourne
de midi à 18h. De 18h à minuit, ça va être celle de droite. De minuit à 6h, ça va de retour celle de gauche, ainsi de suite. Comme ça, en fait, le brassage, une fois il souffle de gauche à droite, il stimule les coraux de gauche à droite, et une fois il souffle de droite à gauche, il stimule les coraux de droite à gauche. Ça leur permet de pas toujours être brassés dans le même sens et dans la même force. Donc je trouve ça très important parce qu'un corail qui est brassé toujours dans le même sens et de la même force, voilà, il se fatigue. Parce que comme les coraux mous, bah, voilà, ils se fatiguent pour quand ils sont trop brassés. Ce qui se passe souvent, les polypes ils rentrent à l'intérieur et voilà. Et je me suis dit peut-être qu'en faisant ce système de brassage là, ça va fatiguer beaucoup moins les coraux et ça va permettre aux coraux, regardez comme là on voit, le brassage il se fait de gauche à droite, le filia il est brassé mais pas violemment. Que si maintenant j'aurais laissé les deux pompes tourner en simultané, bah, le filiol il serait en train de balancer dans tous les sens. Vous voyez, comme on peut voir là, mon encroutant il est brassé, ça permet d'enlever les particules qu'il y a dans l'encroutant, mais sans être trop violent au point de le coucher, quoi. Vous voyez, le kata, derrière le kata, voilà, il bouge, mais c'est pas exagéré, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, allez, maintenant attention, je suis pas prophète dans mon pays, hein, je suis pas le dieu de la couronne récifale, mais il y en a beaucoup, ils mettent un brassage fort parce qu'on leur dit ouais, il faut beaucoup de brassage dans un récifal. Mais maintenant, par rapport à mon décor à moi, mon agencement à moi, il y a aussi qu'entre mes pierres vivantes, il y a énormément de cavités. Donc c'est pas comment dire, c'est pas un agencement compact. Donc déjà l'eau, elle circule très bien entre mes pierres. Donc comme l'eau, elle circule déjà très bien entre les pierres, je suis pas obligé de mettre un gros brassage 24 heures sur 24 parce que comme l'eau, elle fait le brassage en alternance, 6 heures à gauche, 6 heures à droite. Attention, hein, il est en full power hein, quand il tourne 6 heures, mais les 6 heures qui tournent à gauche, de droite, il est à fond, et quand il fait de droite à gauche, il est à fond aussi. Hein. On peut regarder en surface, il y a une belle ondulation, et pourtant là, il n'y a qu'une pompe qui tourne, et comme on peut voir, il y a une belle vague qui va jusqu'à l'autre bout. Hein. Mais je veux dire, voilà, comme j'ai quand même assez d'espace entre mes pierres, l'eau elle circule déjà bien, donc là, en plus du brassage, ça circule encore plus, donc bah, c'est simple pour vous dire, j'ai pas de nitrate, j'ai pas de nitrite, j'ai pas de phosphate, voilà. Je suis 0 pointé en tout. J'ai pas un nitrate, j'ai pas un nitrite, j'ai pas un phosphate. J'ai rien du tout. Euh, j'ai 440 de calcium, j'ai 1360 de magnésium, j'ai un KH de 9. Donc voilà. J'ai un pH de 8,2, 8,2. Donc voilà quoi, j'ai pas de soucis particuliers dans mon eau. Donc voilà, je veux dire maintenant certainement qu'il y a des personnes qui vont regarder ma vidéo et vont dire ouais mais bon moi je brasserai pas comme ça parce que voilà. Mais non, j'ai pas dit que j'avais la solution, hein, c'est pas ça. Hein. Je veux simplement ouvrir une parenthèse pour vous expliquer comment je brasse moi personnellement mon bac. Donc voilà quoi. Comme vous voyez là, c'est un brassage comme il vient de gauche et que ces coraux là ils sont à droite, ils sont en fin de brassage, ce qui permet de les reposer. Parce que souvent des coraux comme ça, Euphilia et compagnie, c'est des coraux qui ont besoin du brassage, mais vraiment léger, pas un gros brassage. Donc si on branche par exemple 2 ou 3 pompes, on n'arrive pas à trouver une zone pour les placer, pour les mettre en fin de brassage. Que si on alterne, comme moi j'ai fait là avec les deux pompes, ben là actuellement la pompe elle souffle de gauche à droite, donc comme eux ils sont à droite, ils sont en fin de brassage, donc ils sont brassés mais légèrement. Et dans une heure, quand le processus va s'inverser, que c'est la pompe de droite qui va prendre le relais, et ben ça va être les coraux de, de gauche qui vont se retrouver en fin de brassage, donc ils seront brassés légèrement moins, ça leur permettra de récupérer et de voilà, de se, on va dire, reposer entre guillemets du brassage qu'ils auront subi full power pendant 6 heures. Donc c'était un peu pour résumer ma façon de brasser. Et quand on peut regarder le bac, c'est brassé, mais c'est pas non plus trop violent. Les oiseaux, j'allais dire n'importe quoi. Les poissons, ils sont pas projetés contre les vitres, les coraux, ils sont pas tous couchés. Vous regardez en surface, il y a une belle ondulation. Pourtant, là, il n'y a qu'une pompe qui fonctionne. Donc voilà. Maintenant, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous pensez de ce système-là pour le brassage.
Dites-moi aussi comment vous faites, ça peut être intéressant. Parce que parfois je pourrais peut-être tomber sur un bon compromis par rapport à mon idée et à vos idées. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous en pensez de mon brassage, comment vous brassez éventuellement. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez de l'évolution de mon bac. Et si quelqu'un d'entre vous a la solution pour la Corpora que j'ai récupérée, qui est comme on peut voir à l'écran là, qui commence à bien blanchir jusqu'en haut, euh, moi je l'ai orienté plus à la lumière, j'ai augmenté un peu comment dire? Oh, je sais plus le nom exact, mais j'ai augmenté un peu, comment dire? L'apport, l'oligo-aliment pour les couleurs. Mais bon, après, on verra ce que ça va donner, quoi. Je suis sceptique parce que bon, voilà. Mais après, j'essaye de le récupérer. Si j'y arrive pas, bon, bah, la personne qui me l'a donné, bon, elle me l'a donné parce que pour lui, en fin de vie. Donc, moi, j'ai essayé je l'ai récupéré pour voir si je pouvais éventuellement le sauver. Donc voilà, de toute façon, on verra l'évolution ensemble parce que je vous tiendrai au courant du résultat. Donc sur ce, c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu mon système de brassage plus l'évolution du bac. Et je vous dis portez-vous bien et à très vite sur la chaîne Recifal Land pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.